Pourquoi beaucoup de coachs en ligne ou d'infopreneurs ont des résultats instables? Je vais répondre à cette question en te partageant une histoire qui m'est arrivée récemment. Je travaille avec un coach en ligne et il m'a dit vouloir changer absolument ses créatifs. En fait, il m'envoie un message et il me dit « Depuis que j'ai modifié mes pubs, j'ai que des appels pas qualifiés. » Du coup, je lui dis « Ok, est-ce que tu as des chiffres précis à me donner ?» Il me dit « Non, j'ai pas de chiffres, mais vraiment je le ressens. » Je lui dis « Ok, mais du coup, on commence ensemble à analyser ces chiffres. » Et voilà ce qu'on avait trouvé. D'une semaine à une autre, il avait eu 2 fois plus d'appels réservés, avec un coût par appel qui avait diminué de 50%. Il avait fait 2,5 fois plus de ventes. Et dernière chose, sa marge, elle, avait été multipliée par 3. Et lui pensait que ça marchait moins bien. Pourquoi il pensait ça? Parce qu'en fait, étant donné qu'il y avait eu 2 fois plus d'appels réservés, forcément dans l'eau, il y en avait un peu plus de pas quali en nombre. Étant donné qu'on a plus cette tendance à se focaliser sur le négatif, si jamais il avait uniquement fait confiance à ses impressions et à ses ressentis, de lui-même, il aurait stoppé un système qui lui apportait pourtant de meilleurs résultats. Donc la moralité, et ce que je prône, c'est qu'il faut jamais prendre des décisions avec nos ressentis ou nos sensations, mais uniquement en analysant des chiffres précis de manière régulière, parce que les chiffres ne mentent pas. D'ailleurs, en description, je t'ai mis la liste précise des indicateurs que je suis pour piloter tous les systèmes d'acquisition publicitaire de mes clients. Et si tu fais de l'acquisition publicitaire, je te conseille de suivre ces indicateurs à la lettre dès maintenant.